Bienvenue à Génifie, un podcast pour partager nos apprentissages en biologie. Get up. Allô les amis! Savez-vous, c'est quoi la fermentation? La fermentation est un processus métabolique retrouvé dans les cellules. Ce dernier est une transformation de matière organique qui est faite par rapport à l'activité enzymatique. Il existe 3 sortes de fermentation. La fermentation éthylique, aussi nommée alcoolique, lactique et monolactique. La fermentation éthylique est un processus qui transforme le sucre en alcool, par exemple le vin. Deuxièmement, la fermentation lactique est un processus biologique qui arrive lorsqu'il y a une diminution d'oxygène et la transforme en énergie. Ceci est produit dans les muscles lorsqu'on fait de l'activité physique. Le dernier processus est celui de la fermentation monolactique. Ceci arrive lorsqu'une réaction d'oxydoréduction permet à une substance d'avoir une présence de bactéries acétiques. Un bon exemple de cette fermentation est le vinaigre. Le processus de la fermentation est appliqué depuis très longtemps dans plusieurs cultures. Dans les cultures, la fermentation dépend de la production des produits offris. Par exemple, les cultures offrant un accès fiable à des produits laitiers préparent du kéfir et du yogourt. Comparé aux cultures qui ont un accès fiable au soya, préparent du tempeh, du natto, du miso et évidemment de la sauce soya. Maintenant qu'on comprend la fermentation, c'est le temps de formuler des hypothèses. Quels facteurs est-ce que vous pensez auront un impact sur la fermentation lorsqu'on produit du fromage? Je crois que les facteurs qui vont avoir un impact sur la fermentation dans la production du fromage vont être une température très haute, un niveau de pH bas. Je crois que le fromage va avoir besoin beaucoup de sucre et qu'il doit rester sorti 1 heure avant d'être mis au froid dans le frigo. Penses-tu autrement? Selon moi, une température plus haute avec un pH très bas va causer le lait à se mélanger avec le sel. Ensuite, le lait se regroupe ensemble pour créer du fromage squeaky. Sophie, quel pH pensez-vous d'avoir besoin pour créer le fromage? Pour faire du fromage, je crois qu'il est fait à un pH moyen d'environ de 7. Du sel doit être ajouté durant le processus pour que le fromage reste ensemble. Après, le fromage est fait, je crois qu'il est directement placé dans une température froide quand il est encore chaud pour qu'il reste intact. Danica, crois-tu que tu as besoin du sel ou du sucre pour la préparation du fromage? Je crois que nous avons besoin du sel pour la création du fromage et qu'il a besoin d'être au froid pour qu'il reste frais. Je crois que les ingrédients que nous mettions dedans doivent être froids pour que le processus fonctionne. Avec ceci, le niveau de pH doit être un peu plus élevé que la norme, donc un pH d'environ 8 ou 9. Allons plus loin. Quel fait intéressant est-ce qu'on peut trouver sur la fermentation? Il y a 2 types d'organismes qui font la fermentation, les bactéries et les levures. Les deux sont semblables, sauf que les bactéries ne créent pas d'éthanol, l'alcool, comme les levures. Au lieu de cela, ils créent des probiotiques et synthétisent des vitamines qui aident à maintenir une communauté saine de micro-organismes. Les levures et les bactéries ne vivent pas toujours dans les mêmes environnements. Par exemple, les bactéries vivent partout, cependant, la levure se développe dans des environnements chauds et humides avec beaucoup de sucre. La fermentation faite dans la nature est lorsqu'elle interagit avec d'autres organismes dans leur écosystème, et celle contrôlée est la fermentation en général. Il existe 5 facteurs qui augmentent l'activité enzymatique, soit le niveau de température, le niveau de pH, l'activité de l'eau, le montant d'oxygène et les nutriments inclus. Ensuite, il existe un facteur qui peut diminuer l'activité enzymatique, le sel ou le sucre. Quand on mange des choses fermentées, ça nous apporte plein de bienfaits. Ça nous apporte une très bonne santé de cœur, ça diminue les symptômes d'une mauvaise santé mentale. Par la suite, c'est beaucoup plus facile à digérer car c'est fermenté. De plus, c'est une bonne source d'acide lactique et ça améliore ta santé physique. En classe, nous avons fait un fromage à l'aide de lait, vinaigre, sel et épices. Nous avons réchauffé du lait. Quand il était assez chaud, nous avons ajouté du vinaigre pour coaguler le lait en solide. Ensuite, nous avons égoutté le solide et ajouté du sel et des épices à notre fromage.
Cependant, suite à une visite de la fromagerie Kapuskoise, François nous a fait remarquer que nous n'avons pas bien fait l'intégration de sel dans notre fromage pour avoir une saveur plus agréable. Pendant la visite, nous avons eu la chance d'observer en personne le processus entrepris pour la fabrication de différents fromages. Les parties importantes, c'est que la fermentation d'un bon fromage prend beaucoup de temps. Différentes bonnes bactéries font la fermentation à différentes températures et différents pH, et c'est la durée de cette fermentation qui affecte le goût du fromage. Le fromage en grains est consommé frais, mais les autres mules de fromage sont entreposés et retournés à tous les jours, jusqu'à ce qu'ils soient assez âgés pour servir et déguster. Le fromage qui âge le plus longtemps a un goût plus fort et lui qui âge le moins longtemps a un goût plus léger. Les différents laits, à cause de leurs propriétés comme le montant de gras, ajoutent une différente saveur et texture au fromage. Nous avons profité de l'occasion pour poser quelques questions à François. Que faites-vous pour pas que les mauvaises bactéries entrent dans la salle que le fromage est préparé? En général, comme nous, on est une institution avec plus ou moins beaucoup de propreté, beaucoup de nettoyage, ça fait en sorte qu'effectivement, il faut que les gens se changent à l'entrée. Généralement, il y a du nettoyage de main et tout avant n'importe quel contact avec le produit. Nettoyage de main, nettoyage de bottes assez régulier. Puis autrement, c'est s'assurer que tout l'équipement est propre à cet égard. Ce n'est pas toujours nécessaire à cet égard aussi fort que ce l'est. Par exemple, beaucoup en France, où j'étudiais, plusieurs endroits avaient beaucoup moins en termes de nettoyage parce qu'ils voulaient avoir une flore présente. Et ça aurait été une méthode qui fonctionne, pas légale au Canada, mais qui fonctionne bien. Par exemple, je pense au Beaufort, qui est théoriquement qui est réellement créé dans des grottes. Et donc, tu ne laves pas, qui est affiné dans les grottes, et donc tu ne la laves pas, la grotte. Ça n'a pas été lavé, fait des centaines d'années. Donc, du coup, pour le Roquefort, c'est une salle encore sale. Puis j'avais un collègue de classe qui, lui, était en fromagerie, en famille. Puis eux, leur salle d'affinage a carrément un ruisseau qui passait à travers, mais un ruisseau montagnard. Puis oui, ils n'ont jamais lavé ça. Ça fait 60, 100 ans. Là, ça ne se lave pas. Ils l'ont construit, puis c'est maintenu. Si tu as la flore en place, les mauvaises bactéries ne peuvent pas s'implanter. Mais dans mon cas, c'est du nettoyage. Et ensuite, s'assurer que ce qui rentre est propre. Pourquoi y a-t-il des lignes dans certains fromages? Dans certains fromages, il y a plusieurs raisons. Dans notre cas, nous, on n'a pas de bleu en tant que tel à l'instant, ou on n'en produit pas pour la vente. Et ça, c'est des lignes de cendre. Donc ça n'a pas nécessairement à rapport à la fermentation. La raison pour laquelle certains fromages ont des lignes de cendre ou à l'extérieur, c'est généralement pour protéger des insectes. Lorsqu'il y a une ligne de cendre au centre, c'est lorsqu'il y avait trop peu de lait pour fabriquer un plein fromage. Et donc, faisait un fromage, mettait au fond du moule, appliquait de la cendre sur le fromage assez mou. Ça permettait d'éviter que les insectes viennent y pondre des œufs. Et donc, par la suite, à la prochaine traite, à la prochaine obtention du lait, produisait un autre fromage, l'appliquait par-dessus et pressait. D'où la ligne de cendre. Et des fois, il peut y avoir 2 lignes de cendre, ça peut être plus. Et la cendre à l'extérieur, c'est la même chose. C'est une protection tant des insectes ou tant même des moisissures, parce que les moisissures ne sont pas particulièrement aimantes de la cendre qu'on peut retrouver à la surface. Pour les bleus, comme je l'ai raconté un peu en arrière, c'est concernant, bien entendu, ça donne une moisissure que les gens ont trouvé désirable en termes de saveur. Encore probablement accidentelle au début, mais qui, une fois découverte, ils ont trouvé des méthodes à l'appliquer convenablement dans les fromages qui convenaient. Donc, ça, c'est les deux auxquels je pense. Bien entendu, tu peux l'appliquer de différentes façons. Nous, on a fait de la wakusimi, qui, lui, a sa propre saveur, mais la cendre elle-même qu'on y a appliquée, on l'a appliquée plus en marbrage. Ça, c'était purement décoratif, cet aspect-là. Puis c'était pour le distinguer parce que l'apparence de la chair même, du fromage lui-même, est quand même relativement semblable au matagami qu'on a. Et donc, on voulait quelque chose de très clair. Puis aussi, pour l'événement, on voulait que ça ressorte.
Bien entendu, par la suite, il y a eu la demande s'est maintenue, donc on a continué. On avait initialement pensé pour l'année, puis on l'a poursuivi en raison de la demande. Après avoir écouté ce balado, vous savez maintenant tout ce que vous pouvez savoir au sujet de la fermentation. Vous connaissez maintenant les bienfaits de consommer de la nourriture fermentée et les différents types de fermentation, ainsi que les facteurs qui affectent la fermentation dans le fromage, c'est-à-dire la température, le pH, le montant de ferment, le thermophile, les mésophiles et les présures. Nous avons grandement apprécié le fait que François nous a invités pour nous montrer ce qu'il fait à tous les jours et qu'il a pris le temps dans sa journée pour nous faire une visite privée. Nous avons aimé ses explications des différentes étapes et le fait qu'il a pris le temps de bien répondre à nos questions. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez nous rejoindre à jessica.demers@cspne.ca.